الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. On va parler du paradis, Inch'Allah. Allah nous aide et nous accepte. Quand les gens passent le temps, ils arrivent devant le paradis. Il y a un arbre sous lequel jaillissent deux sources. Ils vont se laver dans la première source. Quand ils se lavent dans la première source, leur corps change. Ça devient le corps des gens du paradis. Une hauteur de 30 mètres, un âge de 33 ans pour les hommes, 18 ans pour les femmes, un âge éternel. C'est bon? La beauté de Sayyidina Yusuf alayhi salam, dont le prophète sallam a dit qu'Allah a partagé la beauté en deux. Il a donné la moitié à Yusuf alayhi salam et l'autre moitié au reste de l'humanité. Et ça n'empêche pas que chacun ait son propre visage. C'est juste qu'il est plus beau, plus beau, plus beau. Comme quand on rencontre quelqu'un, après longtemps, et il est malade, il est déprimé, et il va vraiment mal. Et c'est le même visage. Mais vraiment, fait pitié. Et aussi quelqu'un, le même visage, et tu le vois, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu es tout rayonnant. Il dit oui, il y a de bonnes nouvelles. Donc en tout cas, ça veut dire que c'est le même visage. On n'est pas tous copies conformes, de photocopies. La beauté de Sayyidina Yusuf alayhi salam. Un corps qui ne connaîtra jamais la maladie ni la saleté. Dans le paradis, tu ne peux pas te frotter les yeux comme je viens de le faire. Ou te gratter la tête ou sortir quelque chose dans ton nez ou dans ton oreille. Dans le paradis, on ne connaît pas la fatigue. On ne dort pas, on ne se fatigue pas. Dans ce monde, si tu es debout longtemps, tu es fatigué, tu as besoin de t'asseoir. Même si tu t'assois longtemps, tu es fatigué, tu as besoin de marcher. Même si tu t'allonges longtemps, ça te fatigue, tu as besoin de te relever. Là-bas, on ne connaît pas la fatigue. On ne connaît pas l'effort pour marcher, pour faire, pour prendre. Il n'y a pas un effort musculaire où tu sens que tu as besoin de faire un effort. Il n'y a pas un effort. Donc, ils se lavent dans la première source, leur corps change. Et la deuxième source, ils vont boire de la deuxième source. Et quand ils vont boire, c'est leur intérieur qui change. Ça veut dire que leurs intestins est changé. Maintenant, tout ce qu'ils mangent, ça va sortir du parfum en transpiration ou en eau. Et leur cœur change. Il n'y a plus dans leur cœur un mauvais sentiment pour personne. Et leur esprit va changer. Il n'y a plus une mauvaise pensée qui va venir dans leur tête. Il n'y a pas dans le paradis shaitan qui te met des mauvaises pensées dans la tête. Il n'y a plus ça. On leur inspire de dire Subhanallah, Alhamdulillah, comme ils respirent. Ça veut dire que dans cette dunya, les bienfaits d'Allah, souvent nous font oublier Allah. Ça veut dire parce que tu as l'argent, la santé ou la nourriture, ou quelque chose forcément qu'Allah t'a donné, et bien tu vas oublier Allah pour admirer, pour prendre, pour jouir de cette chose. Alors que dans le paradis, ce n'est pas comme ça. Tout ce que tu vois, tu glorifies Allah. Ça veut dire que tu en jouis, mais aussi, ça augmente ta foi, ton amour d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et dès que tu le prends, que tu l'utilises, tu remercies Allah comme tu respires. Masha'Allah. Parce que tu sais que tout ça, c'est Allah qui te le donne. Et là, les anges leur disent, Tibtum fadkhuluha khalidin. Vous êtes bons, entrez-y pour l'éternité. Vous voyez? Tout ça, c'est dans le tafsir de ce petit mot, Tibtum. Vous êtes bons. Quand ils arrivent aux portes du paradis, les anges leur disent, Tibtum, vous êtes bons. C'est après ce nettoyage qu'ils sont bons pour le paradis. C'est à partir de là que leur corps, ainsi que leur intérieur,
leur mental, leurs émotions sont purifiées, et parce que tout ce qui est impur ne peut pas entrer au paradis. Ça nous montre aussi que le corps, les gens vont avoir le corps adapté au paradis au moment seulement de rentrer au paradis. Et des fois les gens disent, mais Adam al-Islam avait 30 mètres de haut, on n'a pas trouvé sur terre les gens qui ont 30 mètres de haut, mais la logique c'est qu'en sortant du paradis, en descendant sur terre, Allah lui a donné un corps adapté à la terre. Il ne peut pas rester sur terre avec un corps du paradis, parce que là il faudrait aussi que son corps il soit mortel, qu'il reste toujours jeune, etc., etc. De la même façon que c'est adapté dans tous les aspects à la vie terrestre, même dans la taille aussi. Quand la personne entre dans le paradis, elle voit une lumière, il se prosterne. C'est son serviteur qui l'appelle. Il dit, mon maître, mais pourquoi tu te prosternes? Il dit, mais parce que j'ai vu mon Dieu. Il dit, mais je ne suis pas ton Dieu, je suis ton serviteur. Il lève les yeux et voit son serviteur. Et son serviteur lui dit, mon maître, viens, je vais t'emmener faire le tour de ton paradis. La visite du propriétaire. Comme si tu vas acheter ou louer une maison, et bien on t'emmène faire le tour. Ou bien, disons que tu as gagné une maison, Masha'Allah, on va t'emmener faire le tour pour voir ta nouvelle maison. Donc il l'emmène faire le tour du paradis. Masha'Allah. On va parler de la géographie du paradis. C'est comment? Allah tabaraka wa ta'ala dit wa idha ra'ayta thamma ra'ayta na'iman wa mulkan kabira. Quand tu regardes là-bas, tu vois un bien-être et un royaume immense. Un na'iman, des bienfaits et un royaume immense. Et donc le prophète nous dit, le croyant regarde dans son paradis sur une distance de 1000 ans, devant, à droite, à gauche, derrière. Partout où tu te retournes, c'est comme si tu es au sommet d'une montagne et que tu regardes une étendue immense. C'est comme ça quand tu regardes ton paradis. Tout ça, c'est chez toi. Tu vois à une distance de 1000 ans. Si tu finis de marcher tout doucement, les 1000 ans là, tu vas voir la suite, puis la suite, puis la suite. Mais ce que tu regardes, c'est 1000 ans. Tout ça, c'est pour toi. Et plus loin, c'est pour toi encore. Sauf qu'il faut que tu avances pour que tu puisses le voir. Et au-dessus de toi, c'est le trône d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le toit du paradis, c'est le trône d'Allah. Le plafond. Et dans le paradis, il n'y a pas de soleil. La lumière du paradis, c'est la lumière du trône d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui éclaire le paradis. Ce qui fait que les degrés en haut, c'est pas au-dessus de ta tête. Comme là, on est au deuxième étage. Il y a les gens au premier étage, il y a les gens au rez-de-chaussée, peut-être il y aura les gens au troisième étage, etc. Non, c'est pas comme ça. Le plafond pour tout le monde au paradis, c'est le trône d'Allah. Dans ton paradis, tu regardes comme ça, partout, c'est pour toi. Mais le prophète m'a dit, Inna ahla al-jannati la yatara'awna ahla al-ghurafi min fawqihim. كما ترون الكوكب الدرقي الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. Les gens du paradis voient ceux qui ont un degré plus qu'eux. Comme vous voyez l'étoile au fin fond de l'horizon, à l'est ou à l'ouest. Tellement la différence entre eux est grande. Tout ce que tu vois, c'est ton paradis, sur une distance de 1000 ans. Mais à l'horizon, au fond de l'horizon, tu vois une lumière, une étoile qui brille. Tu vois une étoile qui brille. Ça, c'est ton voisin. Quand ton paradis termine, c'est là que son paradis commence. C'est la porte à côté, ton voisin immédiat. Et pourquoi ça brille comme ça? Parce que chez lui, la lumière, elle est plus forte que la tienne. Et sa lumière. Vous voyez les étoiles qui brillent la nuit et le jour, ben elles ne brillent plus. Les étoiles sont toujours là. C'est seulement la lumière du soleil qui fait que
la lumière des étoiles ne brille plus, parce que la lumière du soleil est plus forte. Comme si tu as une bougie, et le jour se lève, ou bien tu allumes la lumière, donc tu ne vois plus la lumière de la bougie, ça n'éclaire plus rien, parce qu'il y a une lumière qui est plus forte. Et c'est comme ça, les étoiles. Mais imagine qu'en plein jour, il y a une étoile qui est toujours brillante. Elle brille toujours en plein jour. Ça veut dire que vraiment cette lumière-là, elle est forte d'une façon incroyable. Pour que même en plein soleil, bien cette étoile-là est toujours brillante. Sa lumière va s'imposer à la lumière du soleil. C'est incroyable. En tout cas, il n'y en a pas dans le monde. Une étoile qui va résister le jour. Mais c'est comme ça dans le paradis, toi, avec ta lumière, et sous le trône d'Allah, lui, sa lumière, elle est tellement grande que tu le vois briller au fond du ciel. Ça, c'est la porte à côté. Le gars qui a juste un subhanallah plus que toi, juste un tout petit chose plus que toi, c'est ton voisin immédiat. Lui, sa lumière, elle est tellement plus grande que la tienne. Et toi, en plein jour, tu vois sa lumière briller comme une étoile. Comme une étoile en plein soleil. Ça, c'est ton voisin immédiat. Celui qui est après lui, ça veut dire qu'il faut traverser tout son paradis pour arriver à l'autre. Celui-là, tu ne peux pas le voir, il est trop loin. Et celui qui est avant toi, lui, sa lumière, elle est moins forte que la tienne. Donc lui, tu ne peux pas le voir parce que sa lumière est moins forte. C'est comme les étoiles en plein jour. Il a disparu. Vous voyez? Donc ton paradis, le paradis est en pente douce. Ça veut dire que ça avance et puis ça prend de l'altitude. Ça s'élève tout doucement. Hein? Comme une pente, ça veut dire une pente. Tu vois pas que c'est penché, tu vois pas qu'il y a une pente. Mais si tu avances longtemps, tu vas voir que tu es un peu plus haut que là où tu étais. Donc c'est une pente imperceptible. Mais à force de faire des millions de kilomètres, on va être un peu plus en altitude. Et c'est pour ça que le prophète Sassan dit, je garantis une maison au dans les banlieues du paradis, à celui qui laisse la dispute même quand il a raison. Et je garantis une maison au milieu du paradis à celui qui laisse le mensonge même pour plaisanter. Et je garantis une maison en haut du paradis à celui qui a un bon comportement. Comment il est fait ce paradis? Pour qu'il y ait le bord, et puis le milieu, et puis le haut. Et bien voilà, c'est en pente douce. Donc au début, quand on rentre, on est dans les bords du paradis. Après, on avance jusqu'au milieu, et puis on avance jusqu'en haut. Plus on avance, plus ça monte. Donc, dans le paradis, ça va de celui qui est avant toi jusqu'à celui qui est après toi. Et la largeur, à droite et à gauche, c'est combien? Sa largeur, c'est les cieux et la terre. Ça, c'est la largeur, à droite et à gauche. Vous voyez? Et derrière toi, c'est celui qui est moins que toi. Le prochain, qui est juste ton voisin, juste un tasbih en moins, quelque chose comme ça, le prochain. Et le suivant, et ben voilà, celui qui a un tout petit quelque chose plus que toi. Masha'Allah. Qu'est-ce que je disais? Donc, ton serviteur, il t'emmène faire le tour de ton paradis. Tu vas aller voir toutes les récompenses. Voilà pour les tasbih. Allahu Akbar. Un arbre. Pour chaque subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allah te plante un arbre dans une terre où le prophète Sassan dit que l'espace d'un arbre dans le paradis est mieux que ce monde et ce qu'il y a dedans. Dans un autre hadith, il dit que la place sur laquelle vous posez le pied, la place de votre pied dans le paradis, c'est mieux que le monde et ce qu'il y a dedans. Ça veut dire là où tu mets ton pied, tu marches dessus, tu ne fais même pas attention. C'est mieux que le monde et ce qu'il y a dedans. Alors, et là, le tronc de l'arbre, il est en or. Voilà.
Donc si la terre du paradis vaut mieux que tout l'or de ce monde, l'or du paradis c'est comment? Et après, les feuilles de l'arbre sont en pierre précieuse, en diamant, en rubis, en émeraude, en saphir, en perle. Et après, le fruit. C'est ce qu'il y a de mieux dans l'arbre, c'est le fruit. Quand tu as envie du fruit, c'est le fruit qui descend vers toi. Quand tu prends, il y en a deux qui poussent à la place. Quand tu veux manger, ils s'ouvrent en 70 parts de couleurs différentes et de goûts différents. Chaque goût étant meilleur que l'autre. Vous voyez? Si la terre vaut mieux que tout ce qu'il y a dans ce monde, et le tronc est en or, et les feuilles sont pierres précieuses, mais que vaut ce fruit? Ça veut dire que si tu manges de ce fruit, en une bouchée, tu as plus que tous les plaisirs qu'il y a sur terre. Imaginez les 5 milliards de gens sur terre. Tous les plaisirs qu'ils peuvent avoir dans la nourriture, etc., etc. Et bien, en une bouchée, tu vas déguster tout ça. À chaque bouchée. Masha'Allah, tu auras plus que ça. Les arbres, pour chaque subhanallah. Et le prophète ça me dit, si le cheval va courir 100 ans en dessous de cet arbre, il ne va pas traverser son ombre. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de soleil, mais que la lumière du paradis vient du trône. Et que, donc c'est une lumière verticale, c'est une lumière de haut vers le bas. Donc, l'ombre de l'arbre, c'est en dessous de l'arbre, c'est pas une ombre oblique. C'est l'arbre qui a le tronc et les branches, c'est en dessous de l'arbre. Ça veut dire que pendant 100 ans, le cheval va couvrir, il est sous l'arbre. Ça veut dire que tout ce temps-là, tu es sous les branches, tu profites des fruits. Hein, tout ça, c'est le bienfait de cet arbre-là. Un cheval en 100 ans, il court combien? Si on dit qu'un cheval court à 60 km/h, en 24 heures, ça fait 1400 km. En une année, ça fait à peu près 500 000 km. Donc en 100 ans, ça fait à peu près 50 millions de kilomètres. Ça dépasse largement la Terre, parce que le périmètre de la Terre, c'est 40 000 kilomètres. Là, on dit 50 millions. Là, c'est le tiers de la distance Terre-Soleil. La Terre au Soleil est à 150 millions de kilomètres à peu près. Le tiers. Le tiers de la distance Terre-Soleil. Et le cheval n'a pas fini encore de traverser son eau. Donc c'est plus que ça, on ne sait pas combien. Donc vous voyez, ça c'est un arbre qui fait le tiers de la distance Terre-Soleil. C'est étonnant quand même. Mais c'est confirmé par notre hadith. Regardez le hadith où le prophète dit que Moussa a demandé à Allah quel est l'homme qui a le plus bas degré au paradis. Et Allah lui dit c'est quelqu'un qui vient après que tout le monde soit entré au paradis. Et lui, il est le dernier à sortir de l'enfer. Et Allah lui dit, Allah le sort de l'enfer. Et puis après, Allah lui dit, va au paradis. Et il va, il ne trouve pas de place. Il dit, Allah, je l'ai trouvé plein. Allah lui dit, vas-y au paradis. Il va encore, il ne trouve pas de place. Il revient et dit, Allah, je l'ai trouvé plein. Et la troisième fois, Allah Ta'ala lui dit, est-ce que tu acceptes d'avoir comme le royaume d'un roi de ce bas monde, un pays, bon, des grands pays et des petits pays, on va dire un pays moyen. Il dit oui, j'accepte. Et Allah lui dit tu as cela, et autant, et autant, et autant, et autant, et autant. À la 5e fois, il dit Allah, j'accepte. Et Allah lui dit tu as ça et 10 fois plus. Et tu as tout ce que tu désires, et tout ce que tu as. Donc ça fait 50 pays. Dans 50 pays, on peut dire que ça fait un continent, juste pour en gros. Quoi. Bon, il y a des petits continents, bref. Les continents sont pas pareils. En tout cas, ça fait un continent. Pour lui seulement, subhanallah. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est la dernière personne qui entre au paradis. Ça veut dire que lui, dans son paradis, il n'y a pas un arbre de subhanallah. Parce qu'il n'a aucune récompense
ni de subhanallah, ni de deux rak'at, ni de lire le Coran, ni rien. Il n'a aucune hasanat. Au contraire, il a plein de péchés, un déficit terrible. Donc c'est la foi seulement qui le sauve de l'enfer pour qu'il aille au paradis. Mais il ne va pas trouver la récompense. Bon, c'est juste le paradis pour la foi. Sinon là, il n'y a pas de rak'at, il n'y a pas le palais pour lire Qul Huwallahu Ahad en soi, il n'y a pas les hasanat du Coran, il n'y a rien. Il n'y a rien. Rien de hasanat des bonnes actions. Vous voyez. Ça veut dire qu'un seul arbre de subhanallah, ça ne peut pas tenir dans son paradis à lui. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus grand que la terre. Voilà. Maintenant, si tu as fait des centaines de subhanallah, tous les jours pendant des années, voilà. Combien ça va te faire? Hein? Quand j'étais nouveau, si je peux dire, dans la dawa, qu'est-ce que je faisais? J'ai acheté des tas de chapelets. Et tous les petits jeunes, quand je vois un petit jeune qui vient prendre le dîner, je dis tiens, tu veux se prendre, alhamdoulilah, tu vas avoir des arbres dans le paradis, tu vas avoir ça, vas-y, il faut faire beaucoup tous les jours. Il faut faire beaucoup tous les jours. Ça veut dire que non seulement toi tu peux faire des hasanats, mais tu peux les faire à plein de gens. Hein? À plein de gens. Voilà, mashallah, pour vous dire une fois, j'étais en Kourouj au Mali, et un jeune est venu de Côte d'Ivoire, c'était un converti. Dans un village, il n'y avait aucun musulman. Et puis lui et son frère sont convertis. Et ils ont fait l'effort jusqu'à ce qu'ils ont converti environ 70 jeunes du village. Et puis ils ont construit une mosquée en coupant les arbres, en débroussaillant dans la forêt, puis avec les branches et tout ça. Masha'Allah, puis ils apprenaient, faisaient des efforts. Et lui, quand il est venu, il connaissait Juz Am, le dernier, c'est pas par cœur, juste avec le livre vert où il y a la phonétique. Et puis, on s'est rencontrés, et donc on l'a pris avec nous une vingtaine de jours. Donc je me suis dit qu'il faut que, étant donné sa situation, il faut que je lui apprenne à lire l'arabe. Donc on a fait l'effort en marge des travaux de Dawa pour qu'il apprenne à lire. Alhamdoulilah, au bout de 4 jours, il a su déchiffrer, il a su lire. Après il est rentré, puis il m'a envoyé une lettre. Il m'a dit que depuis qu'il est rentré, il a montré ma méthode pour apprendre à lire à tous les autres. Ça a été la concurrence. Il dit maintenant, tous ces convertis, la majorité, ils lisent sans difficulté. Et tous les matins après ça, ils prennent leur Coran et ils lisent chacun un tour de rôle, etc. Ça veut dire que, vous voyez, on apprend à lire à quelqu'un, lui il va apprendre à lire à 70, et tous ces gens-là, ils vont lire le Coran tous les jours, ça va t'en faire combien? Et c'est pour la vie, hein. Ça c'est la vie. Les années vont passer, tu vas oublier. Hein? Il y en a peut-être qui va arrêter, il y en a qui va continuer, il y en a qui va enseigner. Et c'est parti pour toi. Une fois aussi, on était dans le Kourouj. Et il y avait un jeune, il était dynamique dans le Dawa, c'est comme pas possible. Masha'Allah, Allah le bénisse. Vraiment, il avait une pêche phénoménale. Mais il ne savait pas lire. Moi, je dis, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas te prendre avec moi. Tu prêches. Et puis, tu ne sais pas lire le Coran. Il faut que tu apprennes. Et il me dit, non, les gens ne font pas la prière, les gens ils vont en enfer. C'est ça qui est important. Je dis, oui, c'est important. Mais que tu apprennes à lire le Coran, c'est important aussi. En tout cas, c'était comme, comment dirais-je, comme un cheval sauvage qu'on essaie de dompter. Je dis, non, assieds-toi, allez, les lettres, allez, répète. Ah! Et, alhamdoulilah, au bout de 10 jours, il a appris à lire. Mais quand il a appris à lire, au bout de 10 jours de ses 40 jours,
Les 30 jours qui restaient, il a appris à lire à 40 jours. Ouais. Tellement ça l'a motivé. Il a trouvé ça génial qu'il pouvait lire au Coran. Et après, de retour dans son quartier, il a appris à lire à tous les jeunes du quartier. Tous les jeunes qui fréquentent la mosquée. Donc c'est pour vous dire que quand on parle du tour du paradis, et ton serviteur va te montrer, voici les tasbih, voici les prières, voici les 12 rak'at par jour, le palais, voici la patience, la rakbat, et là c'est le trésor dans le trésor. Le trésor dans le trésor. Subhanallah. Comment tu as résisté au péché, ou bien tu as patienté dans la souffrance, hein? Ou bien tu as enduré pour adorer Allah pendant des années, faire la constance dans les prières, dans les ablutions, dans le Coran, dans le jeûne, la patience, le trésor dans le trésor. Et voilà, le hajj, et voilà, la bienfaisance envers les parents. Et puis, la da'wah, ça c'est le bonus, parce que tu as prêché quelqu'un, clac, tout ce qu'il a fait dans sa vie, tu l'as, masha'Allah, et l'autre, et l'autre, et l'autre, et l'autre. Donc, quand tu rentres au paradis, la première chose, ton serviteur t'emmène faire le tout. Tu vas tout voir. Ça va mettre combien de temps? On a tout notre temps. Ça, c'est pas quelque chose. Ceux qui arrivent les premiers, bien sûr, c'est eux qui ont les plus grands paradis. Bien sûr, c'est eux qui vont faire le tour le plus grand. Le temps que les autres arrivent, ils font leur tour. Le temps que les autres arrivent, ils font leur tour. Le temps que les gens sortent de l'enfer, ils font leur tour. Le temps que le dernier sort de l'enfer, il fait son tour. Tout le monde va finir de faire son tour du paradis. Après, on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il y a dans le paradis le jour et la nuit? Elle a dit, dans le paradis, il ne fait jamais noir. Mais il y a le jour et la nuit. Le jour, les gens sortent de leur palais, ils se visitent, ils discutent. On se rappelle tout ce qu'on faisait dans le dunya. Allah Ta'ala dit, فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. Il y en a qui viennent interroger d'autres. Lui s'interroge et discute. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ. Un d'entre eux dit, j'avais un ami, un camarade, un collègue, un voisin. يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ. Qui disait, mais toi tu crois en ces choses-là. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَمَدِينُونَ. Une fois qu'on est mort, nous sommes de la terre et des eaux, est-ce qu'on va encore rendre des comptes? Il dit, قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ. Un ange arrive et lui dit, est-ce que tu veux le voir? Pourquoi? Parce que dans le paradis, tu as tout ce que tu désires. Le fait qu'il dise comme ça dans son cœur, mais lui là, qu'est-ce qu'il est devenu? Hein? Tiens, il y avait quelqu'un, ça veut dire que je me demande qu'est-ce qu'il est devenu. Donc le seul fait que c'est venu dans son cœur, tu là, mais qu'est-ce qu'il est où maintenant? Ah, et bien immédiatement l'ange vient et dit, tu veux voir où est-ce qu'il est? Est-ce que tu vois? Dans le paradis c'est comme ça. Ce que tu désires, ça vient devant toi. Tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche. Est-ce que c'est possible d'avoir ceci ou cela? Non. Si tu as envie seulement, tu penses seulement à quelque chose, clac, ça vient direct. Tu n'as même pas besoin de dire, non, ça c'est trop comme ça. Non. Tu as envie, ça vient. L'ange lui dit, est-ce que tu veux le voir? Il a regardé, il a vu au milieu de l'enfer, plein cœur de l'enfer, en train de rôtir. Il dit vraiment, Wallahi, tu as failli me détruire. Toi, tu me disais, viens, on va s'amuser, viens, il y a ci, viens, il y a cela. Ah, toi, tu es arriéré, tu connais quoi à la vie, regarde-toi.
Je me rappelle un policier qui m'a arrêté. Il me dit, tu vois, alors que tu es encore jeune, avec une barbe comme ça. Mais tu es jeune, il faut profiter de la vie. Ah, tu as failli me détruire. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. Si ce n'était le bienfait de mon Seigneur, je serais avec toi là-bas. Wallah, un jour j'ai craqué, j'ai accepté, je voulais essayer, ça m'a pris la tête. Mais Allah a fait que il y a eu un empêchement. Ce jour-là, il s'est passé quelque chose d'anormal. Mais j'ai pas pu y aller. Allah m'a sauvé. Si j'étais parti ce jour-là, Allah, je ne serais peut-être plus jamais revenu. Je serais avec toi là-bas. Et à ce moment-là, on appelle les gens de l'enfer. Venez, venez voir. Et on appelle les gens du paradis. Venez, venez voir. Les gens de l'enfer, ils viennent, ils sont contents. Oui, oui, il y a quoi, il y a quoi? Il y a rattrapage. Il y a quoi? Session de rattrapage, il y a un heure de compte, il y a quoi? Hein? Et les gens du paradis, ils viennent, ils ont peur. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas un problème quand même. Hein? On ne va pas décider de nous punir maintenant, quand on est petit, nous. Hein? Et on amène la mort sous forme de bélier sur le pont, entre l'enfer et le paradis. Et on dit, les gens du paradis, vous connaissez ça? 18, on connaissait la mort. Et les gens de l'enfer, vous connaissez 18, on connaissait la mort. Et on égorge la mort sur le pont, entre l'enfer et le paradis. Et on dit, Ya ahl al-jannati khuludun falamut, wa ya ahl al-nari khuludun falamut. Les gens du paradis, maintenant c'est l'éternité, il n'y a plus de mort. Et les gens de l'enfer, maintenant c'est l'éternité, il n'y a plus de mort. Ça c'est quand le dernier qui doit sortir de l'enfer est sorti, et il est au paradis. Il n'y a plus personne maintenant qui va sortir. C'est terminé. Et on tue la mort. Et les gens de l'enfer, ils retournent, ils sont désespérés, tristes. Et les gens du paradis, ils retournent, ils sont réjouissants, ils se réjouissent et ils disent Afama nahnu bimayiti. On ne va plus mourir. C'est fini. On est là pour l'éternité. Et maintenant que tout le monde est réuni au paradis, Allah Ta'ala va les inviter à l'inauguration du paradis. Allah Ta'ala nous aide. Donc, Allah va envoyer un vent qui va souffler du parfum dans leur corps. Et tous les gens du paradis vont se rassembler. Les hommes avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les femmes avec Fatima. Et Allah va envoyer le vent faire une musique à travers des flûtes qui sont dans les arbres. Masha'Allah. Et les gens du paradis se réjouissent. Et puis Allah Ta'ala leur demande, alors, mes serviteurs, vous avez aimé ça? Ils disent, Ya Allah, on n'a jamais entendu une musique aussi belle. Et Allah leur dit, ben, je vais vous faire entendre mieux que ça. Et Allah dit à Daoud alayhi salam de lire 10 surahs des psaumes de David. Comme vous savez, Daoud alayhi salam avait la voix la plus mélodieuse qui existait dans l'humanité. Les psaumes de David, c'est des cantiques de louange et de glorification d'Allah. Et quand Daoud alayhi salam va lire, sa voix va être 40 fois plus belle que la musique du vent. Et puis Allah leur dit, alors vous avez aimé ça. Il dit, Allah, ça c'était tellement plus beau que le vent. Et Allah leur dit, donc, je vais vous faire entendre mieux que ça. Et Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de se lever sur le minbar et de lire Taha et Yasin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a 7 noms dans le Coran. Taha, Yasin, Muzammil, Mudaththir, Ahmad, Muhammad et Abdullah. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lire
sa voix est encore 70 fois plus belle que celle de Daoud alayhi salam. Et Allah leur dit alors, vous avez aimé? Ils disent Allah, c'était encore tellement plus beau que la voix de Daoud alayhi salam. Et Allah leur dit, donc maintenant, je vais vous faire entendre mieux que ça. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il y a encore mieux que ça? Et Allah va lire Surat Al-Rahman, dans une autre version, Surat Al-A'raf. Et quand les gens entendent la voix, la parole d'Allah Ta'ala, ils ne se sentent plus de joie, de bonheur, d'extase. Et ensuite, Allah Ta'ala lève le voile. Allah leur dit, mes serviteurs, voici mes paroles, écoutez-les. Voici ma lumière, regardez-la. Et voici mon visage, regardez-le. Et Allah lève le voile, et les gens vont voir Allah Ta'ala. Et quand ils le voient, ils vont rester 300 ans sans faire un clin d'œil. Ébahis de voir la beauté d'Allah Ta'ala. Les visages ce jour-là seront bien heureux, regardant leur Seigneur. Et après tout ce temps, Allah va redescendre le voile et leur dit, mes serviteurs, vous m'avez adoré, vous avez prié pour moi, jeûné pour moi, vous avez fait ce que je vous ai ordonné, vous avez laissé ce que je vous ai interdit. Aujourd'hui, si je vous donne quoi que je vous donne, je penserai que ça ne suffit pas pour vous. Il leur dit, je vous accorde ma satisfaction. Vous ne serez jamais plus en colère contre vous. Et retournez à vos palais, car j'ai multiplié votre beauté par 70 fois. Et les gens retournent à leur palais, retrouvent leurs épouses, leur disent, mais Inch'Allah, vous êtes tellement plus belles. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils disent, oui, on a vu notre Seigneur, et sa lumière est venue sur nous. Et depuis, nous rayonnons de lumière. Et vous aussi, vous êtes tellement plus beaux. Ben, ils disent, oui, nous aussi, on a vu Allah, et sa lumière est venue sur nous, et nous aussi, on rayonne de lumière. Après ça, il y en a qui ne vont plus jamais voir Allah. Il y en a qui vont le voir une fois par an, une fois par mois, une fois par semaine, tous les jours. Ça dépend chacun. Ça dépend chacun à son niveau. Ça dépend chacun à sa situation. Qu'est-ce que je disais? Qu'on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il y a dans le paradis le jour et la nuit. Il a dit qu'il ne fait jamais noir. Et le jour, les gens sortent de leur palais, ils se visitent, ils discutent, ils se rappellent tout ce qu'ils ont fait. Tu vas visiter tes voisins? Voilà, ton voisin le plus proche, qui était le même niveau dans la religion que toi, à un tasbih près, à 2 rak'at près. Tu vas voir, tu vivais en quelle époque, tu faisais quoi? Si toi tu t'es battu pour la religion, lui aussi s'est battu. Alors, eh bien nous on s'est battu contre les taoïstes. Et toi tu te battais contre quoi? Eh bien nous c'était les croisés qui sont venus nous attaquer. Ah bon, on va faire une fête de voisinage. On va raconter ces histoires. Alors, on invite. On visite qui on veut. C'est vrai que ceux qui sont en bas ne peuvent pas aller en haut. Mais si tu veux seulement, l'autre il va venir. Donc on va s'aligner. Pour que ce soit. Les visites, les discussions, manger, machallah, s'habiller, plaisanter. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. Allah dit, se dispute un verre sans mauvaise, sans parole déplacée, sans péché.
Et puis la nuit, dans le paradis. La nuit, c'est quoi? Masha'Allah. Rentrer dans leur palais avec leurs épouses, les femmes du paradis. Un petit point technique. Ceux qui sont mariés dans le dunya, s'ils sont au paradis, seront mariés. Je vous ai dit l'autre jour, si une femme avec plusieurs maris, il y a deux versions. Il y en a qui disent qu'elle sera mariée avec le dernier, qu'elle a eu dans ce monde. Il y en a qui disent qu'elle choisira. Ce qui est plus logique, puisque dans le paradis, tu as ce que tu désires. Donc, tu ne veux pas désirer un et puis on va t'imposer un autre. Et puis, ceux qui n'ont pas de femme ou pas de mari dans le paradis, parce que soit ils sont morts célibataires, ou soit leur conjoint il est parti de l'autre côté, Allah nous en préserve. Ou qu'ils ont divorcé, bon bref. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se marier avec quelqu'un dans le même cas. Donc ils vont se marier au paradis. Il n'y aura pas de célibat. Mais par contre, faire des enfants, ça non. Qu'est-ce que je veux dire? Ils sont mariés. Ce qui fait qu'au finish, chaque homme va se retrouver avec deux femmes de dunya, au moins, dans le paradis. Et puis quoi? Donc je disais que la nuit, les gens rentrent dans les palais, sont avec leurs femmes. Alors, je vous raconte une histoire que tous les garçons doivent apprendre par cœur. Les filles feront comme elles voudront. Alors, c'était une époque de djihad, le temps des tabi'in. Et l'amir de l'armée s'appelait Abdulwahid. Il motivait les gens à partir au combat. Et il a récité dans la mosquée un verset: Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahum al-jannah. Allah a acheté des croyants, leur personne et leurs biens contre le paradis. Ils combattent dans la voie d'Allah, ils tuent, ils sont tués. C'est une promesse véritable pour lui dans la Torah, l'Évangile et le Coran. Réjouissez-vous donc de la vente que vous avez vendue. Et telle est la grande réussite. Et un jeune avec 15 ans s'est levé dans la mosquée, il a dit: Allah a acheté de nous. Il a dit oui. Il a dit: alors j'ai vendu à Allah. Ah, il a dit: toi tu es encore jeune, ça c'est le combat, j'ai peur que tu ne vas pas tenir le coup. Il dit: comment ça? Moi je vends à Allah et je ne tiens pas le coup. Il dit: je vous prends à témoin. Et je prends Allah à témoin que j'ai vendu ma personne et mes biens pour Allah. Et ce jeune avait hérité d'une fortune. Il était très riche. Il a donné tous ses biens. Il a gardé juste une monture, les armes, de quoi partir. Il a donné même sa maison. Il a pris un aller simple. Et il est parti dans l'armée. Et l'amir Abdullah dit, quand on était en route, كان الغلام يقوم الليل ويصوم النهار ويخدمنا ويرعى دوابنا ويحرسنا إذا بتنا. Le jeune priait la nuit, jeûnait le jour, il nous faisait à manger, il s'occupait des bêtes et il montait la garde quand on dormait. Tout ça, c'est sur la route pour aller au djihad. Arrivé là-bas un matin, le jeune est sorti de sa tente. Il disait: Wa shawqahu ila al-ayna al-mardiya. Wa shawqahu ila al-ayna al-mardiya. Il dit: ah, je ne peux plus attendre, je craque pour l'ayna al-mardiya, la belle aux beaux yeux. Oui. Les yeux, qu'Allah nous aide. Bien sûr, on ne va pas dire la belle au beau, autre chose. Les yeux, c'est tout. Qu'est-ce qu'on disait? Vraiment, c'est le pudeur d'Allah Ta'ala, sinon on aurait dit autre chose. Et ils ont dit: ah, il a dû trop se forcer, jusqu'à ce qu'il a pété un câble, il s'est mélangé la tête. Et il est venu, il a dit: voilà, j'ai été pris par une somnolence. Et quelqu'un est venu dans mon rêve. Il m'a dit: viens, je vais te montrer ta femme dans le paradis. Al-Aina al-Mardiya.
On est parti, on est arrivé à un fleuve d'eau cristalline. Autour de ce fleuve, il y avait des femmes, j'ai jamais vu des femmes pareilles. Je suis venu, j'ai dit, est-ce qu'elle est parmi vous, la Aina al-Mardiya? Elles ont dit, non, non, nous sommes ses esclaves, ses servantes. Avance, serviteur d'Allah. On s'est avancé. On est arrivé à un deuxième fleuve, un fleuve de lait qui ne tourne pas, qui est toujours frais. Et autour de ce fleuve, il y avait des femmes. Iftatan Toubin. Et là, j'ai succombé à la tentation. Je ne pouvais plus résister. Mon frère baisse le regard. Il n'y a plus baisse le regard. Il n'y a plus calme-toi. Et non, ça a dépassé le contrôle. Ça a dépassé la résistance. Ah, j'ai craqué. Et je suis venu, j'ai dit, est-ce qu'elle est parmi vous, la Aina al-Mardiya? Elles ont dit, non, non, nous sommes ses esclaves, ses servantes. Avance. Et bien-aimé d'Allah, on s'est avancé. On est arrivé à un troisième fleuve. Un fleuve de vin délicieux. Autour de ce fleuve, il y avait des femmes. Ça m'a fait oublier toutes celles d'avant. C'était autre chose. Je suis venu, j'ai dit, est-ce qu'elle est parmi vous, la Aina al-Mardiya? Elles ont dit, non, non, nous sommes ses esclaves, ses servantes. Elle est encore devant. Avance, élu d'Allah. Alors on s'est avancé. On est arrivé à un quatrième fleuve. Un fleuve de miel pur. Autour de ce fleuve, il y avait des femmes. Ça m'a fait oublier toute cette avant. Et je suis venu, j'ai dit, est-ce qu'elle est parmi vous, la Aina al-Mardiya? Elles ont dit, non, non, nous sommes ses esclaves, ses servantes. Elle est dans cette tente. Et j'ai regardé. Il y avait une tente qui était faite d'une perle géante, creuse à l'intérieur. Et devant la tente, il y avait une femme. Elle avait des habits et des bijoux que je ne peux pas décrire. Elle-même, comment elle est belle. Je ne sais même pas comment expliquer. Et je suis venu. Elle a dit, bienvenue le mari de la Aina al-Mardiya. Elle a regardé dans la tente, elle a dit, Aina, réjouis-toi, voici ton mari qui arrive. Et elle me dit, rentre, je suis son esclave, sa servante. Et je suis rentré. Et elle était là, sur un lit en or, incrusté de pierres précieuses. Allahu Akbar. Et je rentre. Elle dit, bienvenue mon mari. Et je vais pour l'embrasser. Elle me dit, non, je ne veux pas encore me toucher. Parce que tu as encore l'odeur de Dunya. L'odeur du bas monde. Mais ce soir, tu vas rompre ton jeûne avec nous. Et j'ai dit, non, je veux maintenant, je ne veux pas retourner. Et je me suis réveillé. Elle était en train de raconter aux autres et comment et quoi et tout. Quand les ennemis sont arrivés. Ils sont entrés dans la bataille. Et Abdouahid raconte, j'ai compté 9 mécréants que les jeunes ont tués, avant qu'ils ne soient frappés. Et je suis passé près de lui, il baignait dans son sang, il rigolait, il était heureux, jusqu'à ce qu'il est mort. Allahu Akbar. Al-Aina al-Mardiya. Cette histoire, très intéressante, ça nous montre Allah Ta'ala a voulu dévoiler une petite image. Hein? C'est pas la seule. Plusieurs personnes ont des sensations, des rêves, des choses du paradis ou bien de l'enfer. Comme je vous ai dit sur le rêve, quand on a l'yaqin, Allah nous montre. Ça devient encore plus de certitude. Ce qui était ilm al-yaqin devient ayn al-yaqin, ou même haqq al-yaqin. Si on passe dedans. Hein? Science de certitude, œil de certitude, réalité de certitude. Qu'Allah nous aide. Cette histoire nous fait un parallélisme entre les fleuves et les femmes. Et dans le paradis, d'une façon générale, il y a toujours cette description. Qu'on parle du plus bas. Par exemple, la terre du paradis vaut mieux que tout l'or de ce bas monde.
Alors que la terre, c'est ce qui n'a aucune valeur. C'est ce qui ne vaut rien. Ça vaut déjà plus que tout l'or qu'il y a dans ce monde. Mais après, il y a l'or dans le paradis. Il y a l'argent, les pierres précieuses. Et puis autre chose encore. Est-ce que vous voyez? Donc, le reste, c'est comment? Par exemple, le prophète dit, Allah a préparé pour les mujahidines 100 degrés dans le paradis. Au premier degré, les palais sont en argent. Au deuxième degré, les palais sont en or. Au troisième degré, les palais sont en perles précieuses. Vous voyez que maintenant, on fait des bâtiments tout en verre. En verre vert, en verre bleu. Hein? Comme ça, c'est des vitres partout. En tout cas, ça fait plus classe qu'un bâtiment qui est tout en pierre ou tout en brique, tout en parpaing. C'est tendance. Donc, on peut imaginer qu'un palais en argent, un palais en or, mettons un palais qui est un diamant. Un immense diamant, une pièce de diamant. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Yura zahiruha min batiniha wa batiniha min zahiriha. On voit l'extérieur de l'intérieur et l'intérieur de l'extérieur. Ça autant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment on peut imaginer quelque chose comme ça? Et aujourd'hui, on a. Sauf que on va plutôt faire dans un seul sens, quoi. À l'intérieur, on voit l'extérieur, puis à l'extérieur, on ne voit pas l'intérieur. En tout cas, comme ça dans le paradis. De toute façon, t'inquiète pas, les voisins, ils sont. C'est l'étoile qui est au fond de l'horizon. Donc tu es chez toi, tu as toute ton intimité. Qu'est-ce que je disais? Et 97 degrés, seul Allah les connaît. Est-ce que vous voyez? Premier degré, les palais en argent. Deuxième degré, les palais en or. Troisième degré, les palais en pierres précieuses. Et après, il y a quoi? Imagine un palais en argent. Imagine maintenant un palais en or. Imagine maintenant un palais en diamant. Et maintenant, tu vas imaginer quoi après le diamant? Il n'y a plus rien. Nous, on n'a plus autre chose. Vous voyez? On va imaginer quoi? Nous, c'est fini, c'est tout ce qu'on connaît. Mais après, il y a autre chose. Et puis après, autre chose. 97 degrés encore. L'argent, l'or, les diamants. Et ça, c'est les trois plus bas. Après, ça monte de 97 degrés encore. Alors que déjà, la terre du paradis, elle est mieux que tout ce qu'il y a dans ce monde. Et c'est pareil pour la boisson. L'eau du paradis. Le prophète nous dit, c'est mieux que le miel qu'il y a dans ce monde. L'eau, c'est mieux que le miel. Le miel qui est le top. La chose la plus délicieuse, comme ça, qu'on puisse connaître. Donc l'eau qui n'est rien, qui n'a aucun goût, ben, c'est déjà mieux que le miel qu'il y a ici. Après l'eau du paradis, il y a le lait dans le paradis. Donc le lait, c'est mieux que l'eau. Et après le lait, il y a le vin. Bon, j'espère qu'on ne connaît pas le vin. Mais on va dire les jus, les nectars, comment on appelle ça? Bon, un jus de plein de choses. Jus de, vous connaissez? Donc les jus, ça a un meilleur goût déjà que le lait. Et après, fleuve de miel. Donc le miel, c'est encore mieux que les jus. Et après, d'autres fleuves dont on ne connaît que les noms. Tasnim, Zanjabil, Salsabil, Kafur, Kauthar, mais qui n'ont aucune équivalence dans ce bas monde. Aucune. Parce que voilà les quatre qu'on connaît, c'est ça. L'eau, le lait, les jus, et puis le miel. Après, c'est tout. Nous ici, c'est tout. Après, il y a autre chose, puis autre chose, d'autres noms. Des choses de plus en plus, comment dire, de plus en plus haut niveau. Regardez, Allah Ta'ala dit, Inna al-abrara la fi na'im. Les abrar sont ceux qui donnent ce qu'ils ont de meilleur à Allah. Lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Vous n'atteindrez pas le birr jusqu'à dépenser ce que vous aimez.
qui font des sacrifices. إن الأبرار لفي نعيم. Les أبرار sont dans le bien-être. على الأرائك ينظرون. تعرف في وجوه نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم. On leur donne à boire un nectar cacheté. C'est-à-dire qu'à la fin, ça dégage une bonne odeur. ختامه مسك. À la fin, c'est du misk. ومزاجه من تسنيم. Il contient du tasnim. Il est mélangé avec du tasnim. On y a mis du tasnim. On a mis du tasnim dans leur boisson. Est-ce que vous voyez? On a mis du tasnim dans leur boisson. Comme on a mis du menthe, de la menthe dans le thé. Hein, quelque chose comme ça. On a mis un peu de tasnim dans leur boisson. Aïnan yashrabu biha al-muqarrabun. Ça, c'est une source où boivent les rapprochés. Le concentré qu'on a mis dans la boisson des abrar, les muqarrabin, ils boivent ça directement à la source. Ils boivent ça directement à la source. Les autres, ils en ont un peu dans leur boisson, qui est super, mais les autres, ils boivent ça à la source. Est-ce que tu vois? Hein? C'est ça. Ça veut dire que, comme si on dit, par exemple, tu aimes quoi? Tu aimes le poulet rôti, frites, salade, machin. Bien, tout le repas que tu as mangé là, nous, on va prendre tout ce plaisir en un cube, clac. Ça, c'est le cube. Maintenant, tout ton repas, c'est les cubes concentrés de le repas de l'autre. Est-ce que tu vois? Multiplicatif. Hein? Et les femmes du paradis. Allahu Akbar. Il y a cette histoire d'un sahabi que Omar a désigné comme gouverneur au Cham, en Syrie. Et quand on dit Syrie, au temps du prophète et des Sahaba, il faut savoir que c'est l'Eldorado. C'est l'Eldorado. C'est comme si aujourd'hui, je sais pas moi, quelqu'un dit que, voilà, il est, je sais pas comment dire, hein, mais on va dire qu'il a une grosse entreprise au Koweït. Waouh, tiens, il roule sur l'or. Il roule sur l'or, n'est-ce pas? Il roule sur l'or. Donc quelqu'un dit, je suis entraîneur de l'équipe de foot du Koweït. Waouh, c'est combien d'argent là-bas? Vous voyez? Quand on dit Cham, les Arabes, ils étaient dans le désert, dans la misère. Dans la misère. Et quand on dit Cham, là-bas il y a les fleuves, là-bas il y a les... Et bref, en tout cas, donc ce sahabi, Omar l'a envoyé pour être gouverneur du Cham. Donc, voilà. Et il lui a donné sa paye pour un an. C'était comme ça. Il n'y a pas des virements mensuels, c'était pour un an. On te paye ton argent. Et sa femme était contente, elle a dit, alhamdulillah, on n'aura plus besoin de travailler, de ramasser le bois, de laver les habits, hein, on va se mettre à l'aise. Il lui dit, j'ai une meilleure idée. Il dit quoi? Il dit, je vais donner ça à quelqu'un qui va faire du commerce avec, et nous donnera les bénéfices. Ah, il dit, ça c'est une bonne idée. Alors il est parti, il a tout distribué aux pauvres. Il est entré. Au bout de quelques jours, la nourriture est finie. Madame lui dit, allez, va voir le monsieur là, dis-lui qu'on a besoin de quelque chose qu'il nous donne. Il dit, d'accord, d'accord. Et puis il ramène rien. Et puis chaque jour, elle dit, mais tu n'as rien ramené, je te dis qu'il n'y a plus de ça, il manque ça, il manque ça. Tu vois, lui dit, d'accord, Inch'Allah. Et un jour, il est venu avec un cousin, lui, et la femme le harcelait comme ça. Et le cousin lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, voilà, l'argent ça. Il dit, mais toi aussi, il a de tout donné aux pauvres. La femme s'est mise à pleurer. Et lui, il est parti, il est revenu. Il lui dit, tu sais, si une femme du paradis, si son voile tombe dans ce monde, il va remplir la terre de parfum. Et on ne peut pas acheter son voile avec tout l'argent du monde. Le voile, hein, on ne parle pas de la robe, de la chaussure, ça c'est que le foulard. On ne peut pas le payer avec tout l'argent qu'il y a sur terre. Dis-moi, je ne vais pas sacrifier ces femmes-là pour toi. Elle a accepté. Elle a dit, voilà, nous on veut le paradis, mais surtout, il ne faut pas te la donner à 10 000. Donc voilà, les femmes du paradis,
Si son voile tombe sur terre, ça va remplir la terre de parfum. Inch'Allah Akbar. Si, je disais quoi, on ne peut pas le payer avec tout l'argent du monde.